quand je suis arrivé, c'est vrai qu'on m'a dit que c'était une ville de 40 000 à peu près habitants. Ouais. Et le stade, il fait 38 000. Ouais. Et on fait toujours des guichets fermés. Et les mecs m'ont même raconté les 2 dernières saisons. Ouais. C'était tout simplement génial. Et c'est vrai que si on fait le petit truc en plus, bah, je pense que la ville va péter. Quand on est en championship, qu'on fait des grosses saisons, il doit y avoir beaucoup de clubs qui s'intéressent à nous. Et pourtant, vous avez choisi de revenir en France et dans ce club qui est très particulier. Pourquoi ? Honnêtement, c'est un choix de cœur, dans le sens que Lens, j'étais venu ici, je pense en 2014 ou 2015, si je ne dis pas de bêtises, en match amical avec l'OM. Et on avait joué à Bollaert, et c'était plein. Et j'avais dit à ma femme, franchement, j'ai trop aimé ce match, etc. J'ai trop aimé l'ambiance du public et tout. Ouais. Et en fait, peut-être inconsciemment, c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Et je pense que dès que Lens est venu, bah, je pense que c'est pour cela que j'ai pas hésité à sauter dessus en fait. Donc la direction, le vestiaire. Oui. Il fait beau chez vous, hein? Non, mais... Oui, comme d'hab. Francaise donc, j'ai appris. Ne faisait pas de causerie avant match dans les vestiaires. C'est ça, exactement. Okay. Parce qu'il nous parle énormément durant la semaine et la veille, le dernier entraînement avant le match, il nous dit toutes ses consignes, etc. Et les dernières consignes, c'est juste avant de quitter l'hôtel qu'il nous dit tout. Mais sinon, une fois qu'on arrive ici, il ne prend la parole qu'à la mi-temps. On a l'impression qu'il fait partie de cette nouvelle, entre guillemets, génération d'entraîneurs qui a une approche mentale différente aussi. Vous êtes d'accord avec ça? Je l'ai connu un peu à Nottingham par rapport au yoga, par rapport au psychologue, etc. C'est vrai que, je ne vais pas faire l'ancien, mais avant, c'est vrai que je n'avais pas accès à ça. On ne nous parlait pas de psychologue ou de yoga, etc. Je pense que ouais, c'est cette nouvelle génération d'entraîneurs qui essaie de ramener une approche différente mentale. Et je pense que, oui, je pense que ça change, mais ça a l'air de marcher, donc c'est bien. Elle est très belle la pelouse en ce moment. Ça n'a pas toujours été le cas ici. Hein. On peut dormir là-dedans. Ouais, déjeuner ça. Ouais. Dans ce rond central là, que s'est passé quelque chose d'assez rare. Vous étiez au courant, vous? Parce qu'on nous a dit que pas grand monde était au courant au club de la prolongation de Seko Fofana dans les toutes dernières heures du mercato. Bah, honnêtement, j'avais posé la question à mon agent, puisqu'on a le même groupe d'agents, et c'était 2 ou 3 jours avant. J'ai dit, est-ce que je pourrais poster Sekeda sur Twitter? Ouais. Et il me répond, ne calcule pas, laisse-moi tranquille. J'ai dit, ok, pas de souci. Mais après, c'est vrai que quand je les ai vus là, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et bon, après, Seko me l'avait dit, avant tout le monde, c'est vrai, mais sinon, vraiment, honnêtement, personne ne savait. C'est vrai que c'est rare de voir un gardien tenter ce genre de geste, mais je pense que c'était le choix judiciable, parce que dans le sens que je pense que si je dégageais le ballon, je me faisais contrer à 100%, et donc j'ai préféré ne pas me faire contrer et éliminer l'adversaire. Il y a une citation de Pep Guardiola, je pense, qui disait à Victor Valdés, fais des erreurs, et à force, ça va passer. Et je pense que c'est celui qui ne fait pas d'erreur, c'est celui qui ne le fait pas, qui ne tente pas, donc voilà. Il y a un geste, pour le coup, vous êtes l'un des seuls à faire. C'est ces fameux arrêts à une main. Oui, on va dire, c'est vrai que ça me met dans le match aussi, exactement, mais c'est pas pour le show, honnêtement. C'est un geste que j'ai toujours fait, depuis tout petit, et c'est un geste que j'affectionne, dans le sens que, voilà, par exemple, sur un ballon aérien, si je suis un peu en difficulté avec les 2 mains, bah, je sors cette main-là, pour pouvoir la prendre en 2 temps ou quoi, donc non, c'est pas un geste pour le show, honnêtement. Bon, on va aller prendre place dans cette tribune Marek. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette tribune? Bah, c'est spécial, parce que je pense que c'est très rare de voir un cop sur le côté comme ça d'un stade. Généralement, ils sont derrière les buts. Et ouais, bah, ce sont eux qui nous mettent le feu, qui font chanter tout le stade. Et c'est des places debout, et c'est fou, parce que j'avais jamais vu ça en France, même en Angleterre, je me rappelle pas avoir vu ça. C'est un moment qu'on kiffe vraiment énormément. Et je pense qu'eux aussi, et en espérant chanter le plus possible cette saison. Qu'est-ce que ça veut dire, chicoter?
Ça veut dire battre, tout simplement. C'est dire on les a battus. Et voilà, je pense que bon, les gars l'ont créé avant et c'est très plaisant à chanter. Bon, Brice, tous les gens qui vous connaissent, à qui on a parlé avant de venir vous rencontrer, on dit que vous étiez très exigeant avec vous-même et très ambitieux. Non, c'est vrai que je suis très très dur avec moi-même. D'ailleurs, une anecdote, je regarde tous mes matchs au moins 2 ou 3 fois dès que le match finit. Ça, c'est, Le soir même? Ouais, le soir même, tout le temps. Et ouais, j'aime bien revoir ces petits détails et je pense que c'est comme ça que je progresse. C'est vrai que je suis ambitieux, j'ai grandi en France, etc. J'ai connu la sélection française en jeune. Bien sûr, c'est qui ne rêve pas de représenter un pays, ça c'est tout le monde, mais bon, après ça, je pense que ça viendra qu'avec le travail. L'année dernière, le RC Lens a loupé l'Europe de peu. Cette année, c'est quasiment une obligation, qui plus est avec ce début de saison. Non, je dirais pas une obligation. C'est vrai que ça donne envie de jouer, d'aller plus haut. Mais comme j'ai dit, je suis quelqu'un d'ambitieux, on est tous ambitieux. Et voilà, on veut ramener vraiment ce club qui mérite, comme on peut le voir, voilà, par son stade, par son public, vraiment le plus haut possible. T'imaginez là, dans le rond central, la bâche de la Ligue des Champions, l'hymne qui commence? Ce serait magnifique et le chicoté aussi serait beau, je pense.